Bien chers amis de Café Évangile, quand vous aurez levé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Dans la première lecture de ce jour du livre des Nombres, nous avons écouté ce passage qui nous raconte l'histoire des serpents qui ont mordu les Israélites à cause de leur récrimination contre Yahvé, contre Moïse, et que devant leur repentir, le Seigneur les a porté secours à travers le serpent de bronze que Moïse fit et qui va être cette image sur laquelle les yeux fixés sur elle, ceux qui sont mordus par les serpents seront guéris. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » La conscience du mal, la conscience d'avoir offensé Dieu. Et la conséquence directe de cette conscience du mal, c'est l'attitude du repentir, de demander pardon. Chers amis, des fois notre comportement montre comme si le Dieu que nous adorons, nous avons une idée de ce Dieu comme quelqu'un qui n'a pas un cœur, qui n'a pas de sentiments. Par conséquent, quelqu'un que tu peux traiter à ta guise, que tu peux offenser à ta guise, quelqu'un qui ne sent rien devant l'action de l'homme. Et ce n'est pas ça. Dieu a un cœur. Dieu sent. C'est pourquoi dans le livre du Cantique des Cantiques, l'époux dit à l'épouse, « Tu as blessé mon cœur avec tes actes, avec tes déraillements, avec ta vie désordonnée. Tu as blessé mon cœur. » Ne nous faisons pas une image d'un Dieu qui ne sent rien, qui le permet tout. Un Dieu papa bonheur, un Dieu qui n'a pas de cœur, il sent. Et c'est pour cela, devant cette situation, devant les conséquences de ces actes que les Israélites ont posés, reconnaissant qu'ils ont offensé Dieu, ils ont rebroussé chemin tout en demandant pardon. Et cet pardon, ils l'ont demandé à travers Moïse, l'intercession de Moïse. Dans la première des choses, c'est la conscience d'avoir offensé Dieu. La seconde des choses, c'est l'intercession, le pouvoir de l'intercession. Dans le sacrement de la réconciliation, la figure du prêtre qui écoute la confession du pénitent est une figure primordiale et très importante. Parce que l'intercession a une place privilégiée dans l'histoire du salut. Beaucoup de gens de nos jours, malheureusement, ont pris tout ça là comme si c'était un jeu. Comme si le fait de se confesser devant un prêtre qui est aussi un pécheur n'était pas une nécessité. Chers amis, c'est ainsi que Dieu l'a établi dans l'histoire du salut. Que la grâce de la guérison nous parviendrait à travers d'autres personnes. Ne blaguons pas avec ces gens de trucs. Comme le peuple est venu à Moïse implorant son intercession, c'est ainsi que nous aussi nous devons apprendre à avoir un cœur meurtri, humble, reconnaissant nos fautes. Nous approchons du sacrement de la réconciliation afin qu'à travers le prêtre, qui bien sûr est un pécheur, mais est un instrument important à ce moment-là pour te faire parvenir la grâce du salut, la grâce du pardon. Qu'en s'approchant du sacrement de la réconciliation avec un cœur humble et disposé, nous puissions vraiment nous ouvrir à ce que le Seigneur puisse nous faire parvenir sa grâce. Ne cherchons pas à établir un christianisme à notre manière. Ne cherchons pas à oublier que nous avons été sauvés par l'intercession de quelqu'un, le Dieu fait homme. Par conséquent, toute la vie de l'Église, toute l'histoire du salut est une histoire d'intercession constante. Apprenons à reconnaître le Christ comme l'unique sauveur envoyé par le Père pour nous sauver. Et dans le sacrement de l'ordre, le ministre ordonné, spécialement le prêtre et l'évêque, ont reçu une mission particulière d'être des instruments de réconciliation et de miséricorde. Il n'y a pas une autre manière dans l'histoire de l'Église. Il n'y a pas une autre forme de parvenir au pardon de Dieu du point de vue de la foi chrétienne catholique si ce n'est à travers le sacrement de la réconciliation. Que ces derniers jours de carême soient des jours de nous apprêter de plus, nous qui, pour le moment, n'avons pas encore fait le pas de préparer notre âme à travers le sacrement de la réconciliation, de la confession, de pouvoir prendre l'initiative, comme ces Israélites-là, qui devant le danger se sont accourus vers Moïse en implorant son intercession afin que le péché ne les détruise pas, mais plutôt qu'à travers le pardon de Dieu, ils puissent retrouver une vie nouvelle. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et vous mourrez dans vos péchés, le Seigneur dit dans l'évangile de ce jour. Que cela ne nous passe pas.
Que notre indifférence ne nous amène pas à perdre cet anneau de grâce. Que notre orgueil ne nous amène pas à nous fermer à la grâce de Dieu qui vient frapper à notre porte pour faire demeure avec nous. Demandons-lui que sa grâce nous soutienne afin que nous soyons vraiment des chrétiens qui sont pèlerins, pèlerins d'espérance, pèlerins dans l'amour, pèlerins de conversion. Bonne journée, Dieu vous bénisse.